Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invitée se passionne pour la musique depuis son tout jeune âge. Retraitée de l'enseignement de la musique, elle est aussi chef de chœur depuis 23 ans. Pour nous raconter l'histoire du chœur Aquilon, aujourd'hui, Madame Francine Fortin. Madame Fortin, merci d'avoir accepté l'invitation pour nos bâtisseurs. Ça fait plaisir. Vous êtes retraitée de l'enseignement de la musique depuis très peu de temps, mais la musique fait partie de votre vie depuis votre tout jeune âge. Cette passion, elle est venue comment? Bien, tout simplement avec l'apprentissage du piano que j'ai fait dès l'âge de 5 ans. Et ça s'est toujours poursuivi. C'est révélé être une passion pour moi. Plus que ça, mon piano, c'était mon confident. Alors donc, tous mes états d'âme, toutes mes émotions passaient par là. Tout le monde savait comment je filais juste à m'entendre jouer. Est-ce que c'était une famille de musiciens par chez vous? Pas du tout? Pas du tout. C'était un rêve que caressait ma mère. OK. Elle n'avait pas pu le réaliser. Alors, dès qu'elle a pu, elle m'a inscrit à des cours et ça s'est poursuivi le reste de ma vie. Vous êtes chef de chœur pour le chœur Aquilon depuis maintenant 23 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre les rênes de cette chorale-là? J'avais déjà dirigé une chorale d'église, la chorale de l'église Saint-Sacrement, quand j'ai terminé mes études. Après ça, j'ai ouvert l'école de formation musicale et j'étais déjà quand même passablement occupée avec le travail à temps plein et aussi 2 grossesses, 2 magnifiques enfants. Et après, donc, quelques années, le départ de M. Sylvain Ouellet de la direction du chœur a fait que le CA du chœur Aquilon m'a approché à ce moment-là. Et vous n'avez pas pu refuser? Bien, quand tu... D'abord, j'ai beaucoup de difficultés à dire non. Puis c'était quand même quelque chose qui m'animait. J'ai pris des cours de direction chorale à l'Université à Laval avec Chantal Masson-Bourque et ça avait été vraiment... J'avais eu la piqûre. Fait que j'étais très heureuse de relever ce défi-là encore. Bien, sûrement parce que ça fait déjà 23 ans. Vous entamez votre 4e année. Revenons quelques années en arrière parce que 1952, c'est l'année où tout a commencé pour le chant choral allemand avec, entre autres, la chorale des professeurs laïcs et tout ça. Peut-être nous faire un bref historique là, depuis 1952. Il y en a tellement eu des chorales et tout ça. Oui, bien c'est parce que cette chorale-là a changé de nom, effectivement, à plusieurs reprises. Au départ, c'est M. Paul Gagnon qui l'avait fondé avec des professeurs. Et après ça, au bout de quelques années, je n'ai pas toutes les dates précises, il y a eu M. Boutin, François Boutin, qui est venu à la barre, suivi de Raymond Bertrand, Mme Vallée, Julienne Vallée. Paul Gagnon est revenu. Ensuite, se sont succédés Claude Simard, Louise Marchand, Sylvain Ouellet. Et moi, j'y suis depuis tout ce temps-là. On a eu les Voix du rythme, on a eu les Francs chanteurs. Oui, oui. Ça. La chorale Aquilon, qui est devenue maintenant le chœur Aquilon. Depuis 2011? Depuis 2011. Pourquoi ce changement-là après tant d'années? Pour, en fait, se moderniser un peu, parce qu'une chorale fait toujours référence davantage à un groupe de personnes qui sont statiques et qui présentent du répertoire avec le cahier et tout et tout. Et nous, on avait quand même pris une nouvelle direction depuis plusieurs années, qui était celle de faire des chorégraphies, de la mise en scène, un peu de théâtre à travers nos chansons. Donc, on voulait dynamiser puis montrer que c'est un petit peu plus large comme palette. Pourquoi le chœur Aquilon? Aquilon?
Le Chœur Aquilon, le nom a été déterminé, je pense que c'était dans les années 65. C'est un concours, je n'ai pas les détails, mais un concours qui a eu lieu auprès de la population. Ils avaient fait l'annonce dans le journal et suite à ce qui avait été reçu, c'est celui qui a été retenu, qui veut dire Vent du Nord. La chorale Aquilon, devenue maintenant le Chœur Aquilon, donc on s'entend que dans les premières années, le répertoire était beaucoup plus classique. Vous venez d'en parler, vous êtes arrivé, vous avez amené votre touche personnelle, votre personnalité, un petit peu plus de couleur. C'était votre objectif en prenant les rênes du chœur? Oui, bien, au départ, quand tu arrives, tu respectes ce qui a déjà été fait. Et ça a été super intéressant. Tout de suite, ma première année, on a fait Carmen de Bizet avec l'Orchestre symphonique régional. Alors donc, ça, c'est le genre de projet que tu peux pas refuser. Tranquillement, là, j'ai amené un peu plus ma couleur, entre autres, chanter par cœur. Je trouvais ça difficile pour le public et pour l'interprétation de chanter avec des cahiers parce qu'il y a tout le temps un handicap visuel. Oui. Et après ça, bien, d'arriver aussi à toucher tous les styles, du blues, du jazz, le folklore, dépendant des thèmes qui sont choisis, c'était super important. Le Chœur Aquilon, bien évidemment, vous donnez des spectacles tout au long de l'année. Pendant le temps des fêtes, vous donnez toujours un spectacle bénéfice au profit d'un organisme de notre communauté. Comment se fait la sélection des organismes année après année? Bien, on répond aux demandes. Okay. Parfois, c'est 2 ans à l'avance. On en fait toujours 2, la dernière fin de semaine de novembre. Et donc, déjà, on a des demandes jusqu'en 2017. Vous allez être occupé? Oui, oui, oui. Et c'est vraiment une cause qui nous tient à cœur. On est content parce que les organisations peuvent aller chercher quand même entre 5 et 8 000 $ de profit, parce que nous, on demande seulement de payer nos dépenses. On fournit tout le matériel. On a une équipe technique extraordinaire. Tout le matériel est fourni, que ce soit éclairage, sonore, les gradins. Alors, c'est vraiment un concept clé en main. Les organisations ont juste à essayer d'avoir des membres qui viennent assister au concert. La mission du chœur dans la communauté, parce que vous êtes extrêmement présent, vous êtes là également d'année après année pour le relais pour la vie. C'est des moments qui sont importants pour toute l'équipe, pour tout le chœur. Tout à fait. Tout à fait, ça fait partie En fait, c'est comme une grande famille. En tout cas, depuis que moi, j'y suis, les choristes restent. La plupart, ceux qui quittent, c'est vraiment parce qu'ils ont des raisons exceptionnelles. Donc, on a créé une espèce de communauté où déjà, il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup de partage. On s'entend que depuis plusieurs années, les gens traversent des épreuves, vivent des grandes joies. Ouais. On partage ça tout le monde ensemble et ça se répercute parce qu'on a nos familles, on a nos amis, on a le milieu de travail. Donc, c'est pour ça qu'à tout moment, selon les demandes, bien, on tient à pouvoir aussi aller plus loin. Au début des années 90, il y avait à peu près une trentaine de membres au sein de la chorale. Maintenant, on peut compter 80 choristes, plus les musiciens. Comment vous faites pour travailler avec tout ce beau monde-là, mais aussi les diriger? C'est pas rien, 80, là. C'est pire qu'une classe, là. Oui, je voyais pas beaucoup de différence entre mes journées en enseignement et mes pratiques le soir. Tout le monde, tous ceux qui ont une belle voix, juste, peuvent faire partie du Chœur Aquilon. Moi, je passe quand même des auditions pour déterminer aussi quel pupitre, la justesse. Et on a maintenant des CD de pratique. Alors, chacune des chansons est préenregistrée selon le pupitre requis. Alors, les choristes peuvent travailler pendant la semaine les chansons qu'ils auront à interpréter. Donc, ça se fait avec... Maintenant, c'est tellement facile avec les moyens informatiques. On peut mettre le CD dans notre voiture. On peut même se pratiquer en allant au travail. En marchant, en joguant. En faisant plein de trucs. Oui. Qui sont les choristes? Des gens qui proviennent de tous les milieux? Tous les milieux. Hommes, femmes? Absolument. J'ai un bel équilibre parce que sur 80 choristes, j'ai 56 femmes. Le reste, ce sont des hommes, ce qui est très rare. Je l'apprécie énormément. Et ça provient de tous les milieux. C'est ce qui est exceptionnel et c'est ce qui fait aussi que, bon, bien, on s'entraide et on s'encourage. Un tel fait telle chose, alors c'est vraiment une belle équipe. En 2017, il y a le ralliement des chorales qui s'en vient à Alma. Qu'est-ce que le ralliement des chorales? C'est un événement qui existe depuis déjà énormément d'années. On alterne les endroits. Ça regroupe toutes les chorales de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, on a La Tuque et on en a même une de la Côte-Nord qui s'est joint à nous, les Éboulements aussi. Okay. Donc, c'est aux 2 ans. Tous les chefs de chœur, toutes ces chorales-là, on se retrouve pour une fin de semaine et on apprend des chansons et on fait un spectacle le dimanche après-midi.
Nous, on le fait à Alma en 2017 parce qu'évidemment, C'est le 150e. c'est le 150e de Ville d'Alma. Vous avez vraiment bien tombé. Bien, c'est un petit peu Oui, exprès. hein? Ben oui, c'est sûr. Parlez-nous peut-être aussi des autres grands spectacles que vous donnez, vos 2 concerts qui est aux 2 ans finalement. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de logistique également. Peut-être le dernier qui s'est passé à la salle Michel Côté, c'est le choix des chansons. Vous avez toujours un thème à chaque année. Oui, oui, je pars toujours d'un thème. Là, le prochain est déjà choisi pour 2018. Il faut être en avance. Oui. J'ai déjà des chansons du répertoire aussi qui ont été déterminées. Ça dépend. J'écoute beaucoup de musique. Étant donné aussi que je fais partie, moi, de Chœurs sans frontières, c'est une organisation que j'ai fondée avec 2 autres consoeurs qui regroupent des chorales de partout au Québec, en Ontario et en France. Et on organise des gros événements pour 550 choristes une fois par année. Et on regroupe aussi tous les harmonisateurs, tous ceux qui harmonisent pour des chœurs dans la province. Ce qui fait que j'ai accès quand même à beaucoup, beaucoup de répertoire, selon donc mon thème. Et j'aime ramener pas seulement des chansons qu'on entend à la radio actuellement, mais des chansons qui signifient quelque chose, qui font appel vraiment à de l'émotion. Les textes sont vraiment privilégiés pour moi. Outre ces deux concerts-là qui se déroulent aux 2 ans, il y a toujours cette campagne de financement qui est rattachée. Donc, pour la dernière édition 2015-2016, vous avez eu Lise Duchesne comme présidente. Cette campagne de financement-là va servir à quoi pour le Chœur Aquilon? Bien, en fait, c'est que ça nous permet d'acquérir des équipements. Ça nous permet aussi de rester accessible parce qu'on s'entend qu'acheter les partitions, faire les CD de pratique. Cette année, on a même eu un outil supplémentaire parce que pour les chorégraphies, on les a toutes filmées pour que les gens puissent pratiquer à la maison. OK. Alors donc, les équipements, les partitions, tout augmente. Payer les harmonisateurs, payer les musiciens. La location de la salle et la tout ça, location de la ouais. salle, technicien du son et ainsi de suite. Donc, ça nous permet de rester accessible parce que je connais des chœurs qui demandent des gros frais d'inscription aux choristes, puis je trouverais ça difficile. J'aurais des choristes qui ne pourraient pas se le permettre. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment pour alléger le prix et tout ça, parce que c'est quand même 80 personnes qui sont là d'année après année. Absolument. L'avenir du Chœur Aquilon pour les prochaines années, vous êtes bien parti. On y va encore pour 23 ans? Bien, à tout le monde, on va aller au 25e. C'est certain que l'an 2018, ça va être mon 25e anniversaire de direction. Mais tant que la passion va rester, à date, j'ai encore vraiment beaucoup de projets. Entre autres, en 2017, je veux faire une extension un petit peu Aquilon et les amis d'Aquilon pour faire un spectacle un peu plus ouvert. Vous avez encore pas mal d'idées qui mijotent, c'est bon. Ben oui, Ben oui. C'est ce qui nous tient Ben dans le domaine. De toute façon, le domaine artistique, il faut tout le temps être animé et passionné. 80 choristes, est-ce que ces 80 choristes-là, quand on s'installe dans le Chœur Aquilon, on reste là pour quelques années? Bien, la plupart, oui. Ouais, J'ai hein. cette chance-là. Je pense qu'ils aiment bien. Il faut que ça soit un loisir, évidemment. Mais malgré le fait qu'on s'amuse, il faut qu'on ait du plaisir, il y a quand même une rigueur, il y a quand même un apprentissage qui est apprécié. Je pense la façon dont on procède, ça va bien. Et les gens continuent avec mon plus grand plaisir. J'ai l'impression, en terminant, on termine là-dessus, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on rencontre un choriste ou une choriste du Chœur Aquilon, quand on leur demande de parler du chœur, le mot famille revient souvent. Oui, absolument. C'est vraiment un sentiment d'appartenance. Oui, oui, les amitiés. On vient d'aller chanter à Saint-Élie de Caxton parce qu'on fait un voyage par année aussi. Et là, on a été invités par la fabrique de Saint-Élie pour aller donner un concert bénéfice. Et c'est extraordinaire, les liens qui se tissent là. Je pense que les gens qui quittent s'ennuient énormément de ça. Oui. L'humain. Francine, évidemment, en 2017, on surveille le ralliement des chorales qui s'en vient pour le 150e de Ville d'Alma. Vous allez être présent également pour les Jeux du Québec, impliqué? Bien, possiblement. C'est certain qu'il va y avoir, étant donné que je fais partie du CA du 150e, il va y avoir des activités phares et c'est certain qu'Aquilon va être présent dans ces activités-là. Alors, bonne année 2017. On surveille ça pour l'an prochain. Merci beaucoup, Francine. Ça a été un plaisir. Merci. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.
Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.